Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 11 mai et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père est en moi et nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche du bon pasteur, dimanche avec cette dimension vocationnelle, nous allons nous poser cette question de notre vocation de bon pasteur. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à imiter le pasteur fidèle. Le Christ, es-tu un bon pasteur comme prêtre, comme religieux, comme religieuse, un bon pasteur comme père de famille, un bon pasteur comme chrétien? C'est-à-dire des personnes que les autres suivent et qui conduisent à Jésus, l'unique et vrai et bon pasteur. Le deuxième appel, c'est les éléments que le Christ nous donne ici. Mes brebis écoutent ma voix. Écoutez la voix. Reconnaître la voix de son pasteur. Reconnaître la voix du bon pasteur. Et pour cela, il faut l'écouter de manière attentive. Ma lecture journalière de la parole de Dieu, lecture méditative. Comment j'écoute la parole de Dieu? Est-ce que je suis disposé à la mettre en pratique? Est-ce que c'est une écoute qui me pousse à une réponse active? Ou bien j'ai des réponses passives? Je les connais. Le Christ nous connaît. Il nous a soigneusement tissés depuis le sein de notre mère. Dieu, notre Père, nous a créés par amour. Il nous connaît. Il connaît notre histoire. Il connaît notre vie. Et c'est pour cela que quand nous sommes dans l'incertitude dans notre vie, ou bien des situations que nous ne comprenons pas dans notre vie, allons vers le Christ. Il nous connaît. Dans l'adoration du Saint-Sacrement, il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Et donc, allons à lui et restons connectés à lui. Je le connais, il a confiance en nous. Donc, l'union au Christ, bon pasteur, nous donne d'avoir une relation personnelle avec lui. Il ne s'agit pas de rester toujours dans des relations générales, en groupe, mais toi-même, forge-toi une intimité personnelle. Il est bon de prier en groupe, oui, mais toi-même, ta vie personnelle de prier avec le Christ, ton intimité avec lui. Aussi, est-ce que tu cherches à le connaître? Est-ce que tu cherches à avoir les éléments pour reconnaître sa voix? Aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs que si tu n'as pas les éléments pour reconnaître la voix de ton bon pasteur, du Christ, tu vas te perdre. Ces loups voraces vont te dévorer. Et comment le reconnaître? C'est le reconnaître en l'étudiant ton Christ, en cherchant à te former, être ouvert aux formations sur ta paroisse dans les groupes. Lorsqu'on convoque pour les formations dans les institutions, souvent les chrétiens, vous ne venez pas. Or, pourtant, ce sont des moments qui peuvent t'aider à mieux connaître ton pasteur, à reconnaître sa voix. Reconnaître sa voix et le connaître. La formation te permet de connaître non seulement le Christ, mais aussi connaître l'histoire du salut. Comment Dieu a commencé à travailler. Comment la Bible, comment ça a été forgé. Tous ces éléments-là. Il faut connaître cela. Et quand tu ne connais pas, tu tombes dans les pièges de faux pasteurs. Reconnaître la voix. Écouter uniquement la voix du Christ et non d'autres voix. Non d'autres voix qui ne sont pas du Seigneur. Elles me suivent. Les brebis appartiennent au Christ et elles suivent le Christ. Qui suis-tu? Tu es propriétaire de qui? Tu appartiens à qui en réalité? Quand on voit ta vie, tu appartiens à qui? Qui est ton propriétaire? C'est là la question. Voilà. Le vrai propriétaire de notre vie, c'est Dieu, c'est le Christ. Et donc, nous devons, et surtout son amour, qu'il déverse abondamment de notre vie. Et c'est pour ça qu'il nous rassure, en disant, elles ne périront pas. Je leur donne la vie éternelle, le plus beau cadeau. Est-ce que ce cadeau t'inspire? Ce cadeau t'attire? Tu veux seulement cette vie éternelle? Dis Seigneur, tu es tout pour moi. Sur la croix, le Christ a dit, tout est accompli. En termes de la vie éternelle, c'est tout s'accomplir. Comment tu penses que ta vie est accomplie?
quand tu appliques la parole de Dieu, quand tu es en intimité avec le Seigneur, ou bien dans les choses que tu dois avoir. En quoi tu définis ton accomplissement? Et il nous assure cette protection. Il nous donne la vie éternelle. Nous n'aurons pas la mort éternelle. Notre âme vivra éternellement. Et il continue en disant, personne ne pourra les arracher de ma main. Nous sommes dans la main de Dieu. N'ayons pas peur. Nous sommes dans la main du bon pasteur. Ton cœur ne sera pas arraché par des forces négatives, par des esprits mauvais. Si tu restes vraiment en intimité avec lui et si tu n'ouvres pas des portes à ces mauvais esprits par le péché. Tu auras certes des attaques. Les gens qui sont jaloux de toi, il en aura. Mais reste connecté avec lui. Reste dans la main du Père. Reste dans la main. Ne tombe pas dans d'autres mains. Alors, comme travail que tu veux faire en ce jour, c'est de poser deux questions. La première question, est-ce que moi, je cherche à être un bon pasteur? Deuxième question, est-ce que le Christ est vraiment, est-ce que j'appartiens réellement au Christ? Il est mon pasteur? Hein? Est-ce qu'il est vraiment mon propriétaire? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.